Quand un cas est avéré, positif, Covid, alors cette personne est isolée. Elle est isolée 7 jours si elle est dans le premier degré, peut revenir à l'école au bout de 5 jours si on a un test négatif antigénique ou PCR et si on n'a pas de symptômes. Dans le second degré, si on est cas positif, c'est pareil, on s'isole. Il y a une petite différence concernant le statut vaccinal. On s'isole 10 jours si on n'est pas vacciné et 7 jours si on est vacciné. Donc voilà, c'est très simple. Cas Covid égale isolement, donc entre 7 et 10 jours. Et on peut revenir avant cette période si on a un autotest, si on a un test PCR ou antigénique négatif et pas de symptômes depuis 48 heures. Ce qui change, c'est la gestion des cas contacts. Alors, c'est très simple à comprendre et à expliquer. Jusqu'à vacances de Noël, enfin le congé de l'été austral pour l'Académie de la Réunion, quand un cas était avéré dans une classe, on faisait tester tous les élèves sous la responsabilité des parents qui emmenaient leurs enfants faire un test antigénique ou PCR. Ils revenaient à l'école avec un test négatif. Et c'était bien du déclaratif parent. On fait confiance aux parents et c'est la loi, nous n'avons pas accès au statut vaccinal de nos élèves. Eh bien, ce qui va changer à partir de lundi, c'est que les parents vont toujours récupérer leur enfant, vont récupérer un papier de l'école, ou du collège ou du lycée, vont aller avec ce papier, ce courrier à une pharmacie qui leur délivrera 3 autotests gratuitement. Et le parent fera faire à son enfant un autotest chez lui, tout simplement, sans faire la queue dans les pharmacies. Il fera un autotest. Si cet autotest est négatif, eh bien, il ramène son enfant à l'école le lendemain et il délivre à l'école une attestation sur l'honneur, disant voilà, mon enfant a fait un autotest sous ma responsabilité, il est négatif. Il revient à l'école et je m'engage à faire un autre autotest à J+2 et un autre à J+4 en utilisant les 3 autotests qu'on lui a délivrés gratuitement dans une pharmacie. Donc c'est très simple. Le changement, c'est qu'au lieu d'aller faire un test dans une pharmacie, on va aller dans la pharmacie chercher 3 autotests et on va les faire chez soi. Concernant les pharmacies, nous avons travaillé avec elles de manière très proche, avec l'ARS bien entendu, pour que toutes les pharmacies soient informées. Nous sommes en ce moment même en réunion avec les pharmacies pour leur expliquer notre schéma, notre esprit, notre forme de travail, cette méthode, leur donner les documents, de manière à d'abord s'assurer qu'ils sont bien informés, tous les pharmaciens sont bien informés, connaissent les documents que les parents vont porter, soit au courant de la procédure, et soit évidemment approvisionnés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embolisation des pharmacies. Donc ça a été anticipé et je peux être assez optimiste sur le fait que les pharmacies sont approvisionnées et informées. Alors quant à la deuxième question que vous posez, qui est celle de la confiance aux parents, nous fonctionnons sur ce principe de confiance depuis des mois, depuis des années. Nous avons confiance dans les parents. L'honneur des parents, ce n'est pas un vain mot. Les parents font une attestation sur l'honneur. Ils le faisaient auparavant, ce n'est pas nouveau, puisque je vous l'ai dit, pendant toute la première partie de l'année, les parents allaient faire tester leur enfant et revenaient. C'est du déclaratif qui nous disait il est vacciné, il n'est pas vacciné, il a un test négatif ou pas. Et nous n'avons pas le pouvoir de contrôle, mais nous faisons confiance et ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun dysfonctionnement, mais ça veut dire que ça reste très marginal, que nous le gérons et que nous avons, dans le cas où nous découvrons un mensonge ou une erreur ou une fausse déclaration, nous avons un dialogue avec ses parents. Et vous savez, si un enfant est déclaré négatif et a le Covid, il va, je pense, assez rapidement montrer des signes, des symptômes éventuellement, ou bien d'autres possibilités pour nous de savoir s'il y a eu fausse déclaration. Mais c'est très rare et le principe de la confiance fonctionne. Et en tout cas, c'est le cadre légal dans lequel nous travaillons.